C'est quoi ça? Je m'appelle Hardy Marcel. Je vais royalement vers mes 83 ans. J'ai travaillé 32 ans dans les charbonnages en tant qu'ingénieur électromécanicien. 27 ans à Mousseau-Fontaine, qui était la grosse société du bassin sud. Et 5 ans au Roton, où j'ai achevé ma carrière, ainsi que celle du Roton en même temps, en 84. Voilà, moi je m'appelle Sergio Aliboni. Je m'occupe de l'amicale des mineurs et charbonnage de Wallonie. Nous sommes ici dans ce lieu qui n'a jamais cessé d'être le nôtre. Aujourd'hui, c'est un mémorial pour les mineurs du monde entier. Pour nous, ce n'est pas un musée. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est quelque chose que nous avons voulu, nous, les mineurs, en 1984. Nous avons voulu sauver les installations de ce charbonnage. Et vous, monsieur? Moi, je faisais les galeries. Les galeries 4 mètres de hauteur et 4 mètres de largeur. C'est les cailloux. Oui, à cailloux. On allait chercher le géomètre et il disait à 10 km vous trouvez le charbon. Et bien, on faisait 10 km de galeries. Ah oui, d'accord. C'était ce qu'on appelait... Quand on avait trouvé le charbon, et l'ouvrier à charbon. C'était la galerie principale. Ce qu'il faisait, il fourrait dans les cailloux et avec de la dynamite, la nuit, on faisait sauter pour pouvoir avancer. C'était l'avancement. Ils étaient nez à nez avec la pierre. Nous, c'était de la poussière noire. Ah oui. Et c'était de la poussière blanche. C'était le caillou. 2 mètres chaque poste. On faisait 3 postes au matin, après-midi et nuit. 6 mètres par jour d'avancement à caillou. Ah oui, quand même. En fait, vous êtes venu d'Italie jusqu'en Belgique, c'est bien ça? Je suis arrivé d'Italie en 1950. Je viens de Massa Carrara, la région du marbre. Et en 1951, je me suis retrouvé à la mine avec mon père et mes 2 frères, Silvio et Vincent. Et vous, monsieur? Je suis venu à la fin de 1957. Hein, j'avais un oncle ici qui travaillait, et alors j'ai été... Donc vous êtes venu jusqu'ici pour travailler en fait? Ouais. Si vous êtes venu en Belgique, votre but c'était de travailler, c'est bien ça? Notre but c'était certainement de travailler parce que nous avons quitté l'Italie, c'est parce que mon père, malgré sa profession maçon, malgré son travail, auquel il n'était jamais rémunéré, on avait faim. Oui. Et en 50, il n'y avait pas de la nourriture pour tout le monde. L'occasion se présentait venir en Belgique pour travailler. La Belgique elle était presque aussi pauvre que nous. La Belgique, elle nous a donné ce qu'elle a pu. Cet échange de races et de cultures quand même a fait du bien à notre pays, qu'aujourd'hui notre pays c'est la Belgique. Et c'était quoi votre travail exactement dans les mines? Qu'est-ce que vous faisiez? Moi, après quelques années de l'école de Mousseau-Fontaine, je me suis retrouvé avec un sac d'ajusteurs et je faisais l'ajusteur. Sous les ordres de M. Hardy, c'était notre ingénieur technique.
au temps de la catastrophe du bois du Casier, vous étiez présent, non? La catastrophe du bois du Casier, ben vous savez, toute la Wallonie, elle s'est trouvée ici, à Marcinelle. Hein. Ça a été un choc national. Et puis vous voyez, après la mort de 262 victimes, notre vie a changé un peu à mesure de sécurité. Comment est-ce que vous avez vécu ce drame qui s'est produit ici au bois du Casier? Ah, ben je l'ai vécu personnellement. Il faut vous dire qu'en tant qu'ingénieur au charbonnage, nous sommes obligés d'être ingénieurs sauveteurs. Directement, j'ai téléphoné à l'ingénieur en chef, M. Gonge, je lui ai dit, bon voilà, M. Gonge, je viens d'apprendre l'accident au bois du Casier. Je suis à votre disposition, si vous avez besoin d'ingénieurs, tout ça, je suis en congé. Alors il m'a dit, bon écoutez, M. Hardy, prenez votre congé, quand on aura besoin de vous, on viendra vous chercher, on vous le dira. Et 2 jours après, 2 ou 3 jours après, j'ai été appelé, je me suis présenté à 5 h du soir, ici au bois du Casier. Et on m'a dit, bon, écoutez, depuis 2 jours, on essaie d'atteindre les niveaux inférieurs. Il n'y a pas moyen, il faut absolument passer par les puits. Eh bien, vous allez être chargé de l'organiser, de rendre les puits accessibles. Et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs jours. Donc, tout avait brûlé, donc il fallait guidonner, il fallait rentrer dans les envoyages, il fallait éteindre le feu. Bon, c'est ce que j'ai fait. Et quelques jours avant, bon, le 20 août, donc, moi j'arrivais là le 10 ou le 11, c'est le 20, j'ai dit j'arrête. Hein. Je me marie dans 5 jours. J'en ai fait assez, je dis, je ne sais plus manger ni boire, rien du tout, tellement c'était prenant. Hein, quand vous rentrez dans une atmosphère où ça sent la mort, vous rentrez chez vous, vous n'avez pas envie de manger. Hein, fatigué aussi. Il faisait 12 heures, moi j'arrivais à 5 heures le soir, et je repartais à 7 heures au matin. Ah, oui, c'était dur. Enfin, on était là pour sauver les gens. Malheureusement, ils étaient tous morts. Voilà, nous sommes ici au mémorial. Nous avons voulu créer ce mémorial à l'intérieur. Nous avons toutes les photos, à l'exception de quelques-unes qui nous manquent encore. Mais nous avons les 262 photos des victimes qui ont perdu leur vie le 8 août 1956. Ça, c'est le mémorial. Bien, nous nous trouvons ici en surface, c'est ce qu'on appelle la surface, au point d'encagement et de décagement des wagonnets. La cage arrive, allez. La cage venant du fond arrive avec 6 ou 8 wagonnets suivant le nombre d'étages qu'il y a dans la cage. Elle arrive, elle monte, et elle descend. Bon. Le bonhomme actionne, le machiniste arrête, ici. Quand les 8 wagonnets sont remplis, à ce moment-là, on entend, le machiniste entend le signal du fond. Quand le signal du fond dit bon, c'est terminé, il fait le signal ici. Et à ce moment-là, la cage part et l'autre monte. Donc elle part, mais à grande vitesse, puisque l'enroulement sur la bobine est maximum, tandis que dans le fond, elle est au minimum. Qu'est-ce qu'il y a eu ici à l'accident? C'est que le bonhomme au fond, l'encageur, il a fait le con. Il a mis des wagonnets alors qu'il ne fallait pas dans la cage. Et la cage étant indépendante, la commande de la cage était faite pour un étage supérieur et pas pour l'étage où il y a eu l'accident.
Yann État, c'est lui le responsable, et un grand responsable, un têtu. Parce qu'il avait déjà fait le même accident, 2 mois ou 3 mois avant. Hein. Exact, il avait un cagé déwagonné là où il ne fallait pas, quand il ne fallait pas. La cage était partie, elle avait plié la poutrelle, je parle de l'accident du fond. La poutrelle a été réparée provisoirement, n'a pas été remplacée. Quand le deuxième accident s'est produit, elle s'est désossée plus facilement. Elle a coupé l'air comprimé, elle a coupé l'électricité, elle a coupé l'eau. Et l'accident est arrivé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Nous sommes ici devant la cloche. Cette cloche qui a été voulue par cette ville des Abruzzes, Molise, a fait don de cette cloche. Cette cloche, elle est en fonction uniquement le 8 août. Le 8 août pour rendre hommage à ces 262 mineurs qui ont perdu leur vie justement le 8 août 1956. À chaque nom qu'on évoque pour le 262 noms des victimes, pour le 262 coups de cloche chaque année. Chaque année, on se retrouve ici le 8 août, tout alentour de cette cloche. La différence entre les années 50 et aujourd'hui, ben je vous dis franchement, nous avons souffert. Cette terre de Wallonie, elle nous a fait souffrir. On a beaucoup souffert. Nous avons parcouru une terre égorgée de sueur et de sang. Hein. Nous avons versé des larmes noires au fond de la mine. Hein. Et tous ensemble, les ouvriers, les ingénieurs, les directeurs, c'était une vraie famille. Et cette terre qu'elle nous a fait tellement souffrir, aujourd'hui, nous l'aimons. Nous l'aimons parce que c'est la vôtre. C'est la terre des nouvelles générations. Et c'est cet héritage que nous voulons vous laisser. Un héritage vive des mémoires. Et cette mémoire que nous voulons vous transmettre, que ça sera vous, demain, à dire « il était une fois la mine, il était une fois le mineur ».